L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Aux États-Unis, le SMIC était resté bloqué depuis 3 ans et le président Obama veut l'augmenter de 24%. C'est un changement assez radical, hein. Oui, Barack Obama veut porter le SMIC horaire à 9 $, une hausse en effet de 24%. 9 $, mais ça ne fait que 6,9 €. En France, je vous rappelle que le SMIC est à 9,43 €, 50% plus cher. Le SMIC outre-Atlantique est très bas et il n'est pas revalorisé mécaniquement comme en France. Et il est aujourd'hui, inflation déduite, moins élevé qu'en 1960. Le libéralisme est passé par là. Donc c'est plutôt une mesure attendue. Il y a un sondage Gallup qui dit que 71% des Américains soutiennent ce projet de Barack Obama. Oui, parce que il y a beaucoup de travailleurs pauvres aux États-Unis obligés de cumuler plusieurs jobs pour avoir un revenu décent. Le débat s'ouvre et on le voit s'ouvrir aussi en Allemagne. Notre voisin n'a pas de SMIC et la question s'est posée dans le cadre des élections qui s'approchent. Elles auront lieu en octobre. Les sociodémocrates ont demandé la création d'un SMIC en Allemagne et le parti de Mme Merkel a répondu qu'il n'était pas contre. Il y a les Suisses qui limitent les salaires, on l'a vu ça la semaine dernière, et les États-Unis qui augmentent le SMIC. C'est assez inattendu finalement. Oui, est-ce que la crise nous fait changer de monde? Est-ce que le libéralisme n'a plus le vent en poupe? Les populations dénoncent en effet les salaires extravagants, les bonus des traders, les inégalités, et les gouvernements en ont pris conscience, ils ont décidé de mettre des limites. Oui, donc on change de monde, le libéralisme est sur le recul. Mais Bruce, on est encore très loin des intentions au fait. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de milliardaires et qui sont de plus en plus riches dans le monde. En France, pays de l'égalité, pendant la crise 2008-2011, les revenus des 10% les plus pauvres ont baissé, tandis que les revenus des 10% les plus riches ont gagné 5%. Vous voyez, les inégalités se creusent encore, les gouvernements n'ont pas inversé la tendance. Merci Éric Le Boucher.